Henri Jo nous rejoint tout de suite sur le plateau de la grande team pour la grande page football locale de cette émission. On va démarrer avec les éléphants de Côte d'Ivoire engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour les 5e et 6e journées. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir Baldo, bonsoir Yellow. Salut Henri Jo. Alors Henri Jo, Patrice Baumel a livré sa liste. Bien sûr, Patrice Baumel était face à la presse nationale et internationale aujourd'hui. Il a dévoilé la liste des joueurs pour le Mozambique et le Cameroun. Voici les noms qu'il a cochés. Sont convoqués Sylvain Gbou, Volkite Ketema, Éthiopie. Badr Ali Sangaré, JDR Star, South Africa. Abdul Karim Cissé, ASEC Mimosa, Côte d'Ivoire. Serge Aurier, Villarreal, Espagne. Habib Digbo Maïga, FC Metz, France. Eric Bailly, Manchester United, Angleterre. Sinali Diomandé, Olympique Lyon, France. Willy Bolly, Wolverhampton, Angleterre. Odilon Kosonou, Bayer Leverkusen, Germanie. Emmanuel Agbadou, Kassepen, Belgique. Hassan Kamara, OGC Nice, France. Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Jean-Daniel Akpa Akpro, Lazio de Rome, Italie. Franck Kessier, Milan AC, Italie. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo, Italie. Jean-Michael Seri, Fulham, Angleterre. Max-Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Maxwell Cornet, Burnley, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Jean-Évrard Kouassi, Wanzal, Chine. Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre. Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas. Christian Kwame, Anderlecht, Belgique. Et Johan Boli, Al Rayyan, Qatar. Bon. Alors, on va déjà ouvrir le téléphone. C'est important. 27 21 59 93 99. L'absence de Wilfried Zaha est-elle l'indisponibilité de trop? Voilà, vous pouvez commencer à vous exprimer. Et puis, la page Facebook de la 3 est également à votre disposition. Alors, avant de parler des absents, on va se concentrer sur les présents. Parce que je sais que vous êtes impatients d'en parler. Vous avez beaucoup de choses à dire sur les absences. Est-ce qu'elle a de la gueule, cette liste? Ballot. Non, moi, je ne dirais pas de la gueule. Ce n'est pas l'expression qui sied pour moi. L'expression qui sied, il faut dire que c'est une liste qui a des automatismes à revendre. Je m'explique. Il faut dire que la plupart des joueurs qui ont été alignés lors des matchs des éliminatoires précédents, hormis quelques changements, ont été reconduits. Donc, il y a une ossature importante des joueurs qui ont déjà cette expérience-là, des matchs contre le Malawi, contre le Mozambique, qui vont être reconduits. Donc, je pense que là, c'est la bonne information. Mais dans cette liste-là aussi, il y a le retour de Sébastien Haller, ce qui est important. 7 buts derrière Robert Lewandowski, 8, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc voilà, là, ce sont des informations intéressantes dans cette nouvelle liste. C'est une liste qui a de la gueule. Je ne dirais pas de la gueule, pas à mon sens. Parce qu'il y a aussi des absences à noter quand même, des absences qui peuvent peser. D'accord. Voilà, donc je dirais des automatismes à revendre. Voilà. D'accord. Bon, ok. C'est une liste équilibrée. Voilà, tous ces joueurs qui sont présents ont été depuis l'arrivée du sélectionneur Patrice Baumel et il a pu constituer quand même un bon noyau avec certains qui sont présents sur cette liste. Surtout quand je prends le match référence de Patrice Baumel. C'était face au Cameroun à Abidjan ici. En dehors de Jérémy Boga qui quand même constituait l'un des maillots forts de ce match face aux Camerounais. En dehors de ce joueur qui évolue du côté de l'Italie à Sassuolo, voilà, tout le monde est présent. Donc je pense que c'est une liste équilibrée et surtout qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de mieux s'illustrer face à ces deux nations-là pour ces 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial. D'accord. Alors, confirmation de la présence de Cissé Abdoul Karim chez les gardiens. Est-ce qu'on peut dire que, ça y est, le trio est fait pour la CAN?
Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne pense pas qu'à part ces 3 gardiens de but, Bobo, Sylvain, Badra Ali et Cissé Abdoul Karim, qu'il y ait mieux sur le territoire ivoirien ou même en dehors du territoire ivoirien. Cissé Abdoul Karim est un habitué de la sélection ivoirienne. C'est vrai qu'on ne le voit pas très souvent dans les cages à cause de la présence de l'expérimenté Bobo Sylvain, mais oui, pour cette CAN-là, c'est le trio qu'il nous faut, je crois. D'accord. Monsieur Fofana est de retour, hein, Monsieur Fofana d'Abata. Rebonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir Tia et bonsoir la team. Bonsoir, Monsieur Fofana. Monsieur Fofana. Ah ben, vous êtes chanceux, là, hein, ce soir. Oh oui, je suis assidu, ouais, je suis beaucoup votre émission. Eh ben, dis donc, voilà, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, merci. Alors, l'absence de Wilfried Zaha est-elle l'indisponibilité de trop? Oh oui, c'est un peu de trop parce que, voilà, il n'y a plus de gars, il n'y a pas d'explication. Mais pour les 23 ou les 25 que Patrick Baumel a sélectionné, bon, je trouve que c'est équilibré. Bon, l'entraîneur a des informations que nous on n'a pas. Donc, voilà, il y a des informations que nous on n'a pas. La Côte d'Ivoire, c'est 23 millions d'habitants, 23 millions d'entraîneurs. Voilà. Donc l'entraîneur, il fait des choix. Il fait des choix. Voilà, pour tous les joueurs qui sont aptes à venir en sélection. Donc, quand tu n'es pas sélectionné, c'est que tu ne rentres pas dans son schéma tactique ou bien il constate que ce n'est pas la forme du moment. Voilà. Donc, moi, je crois que voilà, ce groupe-là, il y a longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils se connaissent. Voilà, il y a des automatismes. Voilà, et puis, on fait confiance à l'entraîneur voilà, pour arracher cette qualification au jour du 16 contre le Cameroun. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, hein, Monsieur Fofana, pour votre appel. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, parlons de Sylvain Gboko, hein, qui est en deuil et qui est certainement perturbé, on l'imagine bien. Est-ce que c'est le moment de le changer pour ces 2 matchs qui sont quand même d'une importance capitale? Je pense que le garçon, si quand même il ne se sentait pas en capacité de garder les pêches des éléphants, il aurait fait savoir au sélectionneur. Forcément, derrière, quand il y a eu cette triste nouvelle, il a reçu l'appel non seulement de ses coéquipiers, mais aussi du sélectionneur avec qui il a échangé sur sa capacité à continuer de rester dans les buts ivoiriens. Donc je pense que, voilà, c'est vrai, il traverse un moment difficile, mais le garçon a tenu à être présent. Donc forcément, quand il est présent, c'est pour jouer. Je pense qu'il pourra jouer, il pourra rester dans les buts et permettre à la Côte d'Ivoire de franchir ce cap des éliminatoires. Oui, non, je ne pense pas. Je pense qu'il est solide mentalement malgré le malheur qui frappe à sa porte. Mais j'aimerais citer un exemple. On avait John Obi Mikel qui avait disputé une compétition tout en ayant l'information après que son père était kidnappé, mais ça ne l'a pas empêché de continuer la compétition. C'est-à-dire que les professionnels, très souvent, sont préparés mentalement à faire face à ce genre de problème-là pour tout simplement être performants sur la pelouse. Donc, je pense que Sylvain Gboko a sa place. D'accord. Alors, en défense, on peut le dire, le duo Bailly-Boli a l'air de se dessiner, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Depuis pas mal de matchs, on constate déjà la présence de ces deux. Face au Cameroun, ils étaient présents les deux avant la blessure de Boli, qui a cédé sa place à Sinali et Diomandé, qui lui aussi est entré à équilibrer les choses. Il n'a pas déséquilibré cette défense. Mais depuis pas mal de temps, comme je le disais, on constate beaucoup la paix Boli. Bailly. Je pense que l'entraîneur est en train de trouver quand même les deux qui vont jouer devant le portier en ayant aussi, ça dépendra aussi du système qu'il va appliquer en système à 3 défenseurs. D'autant plus que du côté de Manchester United où évolue Bailly, on commence à jouer à 3 défenseurs. À Wolverhampton avec Boli, souvent c'est une défense à 3. Donc je pense que peu importe la défense ou le système qui sera choisi, ces deux-là, forcément, on les retrouvera toujours dans la défense de Patrice Bouin. Et je pense qu'il a raison de les positionner parce que quand même, c'est deux gros défenseurs avec une bonne dose d'expérience. C'est vrai, Boli arrive un peu tard avec l'équipe nationale, mais c'est quand même quelqu'un qui a évolué en Angleterre au haut niveau et qui connaît quand même plusieurs schémas tactiques. Donc voilà, Patrice Bouin ne fait que s'appuyer quand même sur l'expérience de ces deux-là pour pouvoir mener sa défense. D'accord. Monsieur Kourouma nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Kourouma. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. Ça va super, très très bien, merci. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, M. Kourouma. Alors, M. Kourouma, l'absence de Wilfried Zaha est-elle l'indisponibilité de trop? Oui, de trop, il faut le dire. Et il va falloir trancher.
Il va falloir trancher. Mais, selon son compte Twitter, il a démenti l'information. Absolument. Voilà, il a démenti l'information, il serait malade, il n'a pas eu le soutien du coach. Bon, à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais je pense que c'est carrément un refus de sa part. Il va falloir trancher au plus haut niveau. Voilà, c'est ma pensée. D'accord. Eh bien, très bien. Merci en tout cas pour votre appel, M. Kourouma. Merci à vous. Bonne émission à vous. Pareillement, bonne soirée. Alors, on va lire, il y a énormément de messages sur la page Facebook. Message de Barros de Loboué qui nous dit « On ne maîtrise pas les vraies raisons de son absence, mais force est de reconnaître que Zaha est toujours impliqué dans ces histoires d'absence répétées en sélection, et ce, sous plusieurs sélectionneurs. Je pense qu'il y est car la sélection nationale est quelque chose de sacré et on ne va pas supplier un joueur afin qu'il y soit présent. Par contre, le sélectionneur, Baumel, aurait pu être un peu plus diplomate en n'exposant pas son joueur de telle sorte, car cela pourrait déstabiliser la cohésion et l'équilibre du groupe. Vous êtes d'accord ou pas? Dans un sens, je dirais oui, avec celui qui a laissé le message, parce que on se souvient que récemment, Baumel avait quand même fait une sortie aussi sur l'absence de Seko Fofana. Alors, est-ce que c'est la bonne manière? Ou est-ce que dans le cadre, si on essaie de se penser vers Baumel, est-ce que c'est l'absence de trop qui le pousse aujourd'hui à dire de façon très claire ce qui se passe entre lui et certains joueurs? On ne sait pas, sauf que l'entraîneur a donné les raisons pour lesquelles le joueur ne veut pas venir en sélection. Derrière, il y a un démenti, d'abord de par son frère qui a contacté un journaliste de la place pour lui donner cette information selon laquelle le joueur n'a pas refusé de venir. Maintenant, est-ce que Baumel, en le faisant, qu'est-ce qu'il cherche réellement? Est-ce qu'il est en quelque sorte un peu à bout de souffle en ce qui concerne ces cas de joueurs qui souvent hésitent ou peut-être posent des conditions pour venir en sélection? Bon, on ne sait pas, mais bon, je pense que quelque part l'internaute a raison. Est-ce que c'était nécessaire aussi de l'exposer ou de faire savoir à tout le monde ce qui se passe entre lui et le joueur? D'accord. Monsieur Messan de Port-Bouët. Bonsoir, Monsieur Messan. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous? Bien, je vous. Ça va, merci. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Alors, même question pour vous, Monsieur Messan. L'absence de Wilfried Zaha est-elle l'indisponibilité de trop? Oui, je pense qu'il a fait de trop. Parce que là c'est un jeu que je l'aime beaucoup. Surtout, j'aime beaucoup quand il joue à un 10 parce que ses décisions du ballon me plaît beaucoup. Puis quand il joue en 10, moi, je le préfère. Mais là, à chaque fois, avoir des arguments pour dire, bon, pas des arguments. C'est pas vous dire, il est malade, ceci, donc vraiment. Moi, quand on compte sur lui, et quand il dit ça, ça fait que, bon, nous, les bons supporters que nous sommes, ça nous fait mal, parce qu'on veut que l'équipe du Côte d'Ivoire soit au top niveau des autres équipes européennes. Et puis, à chaque fois, il faut que tu vois qu'il est absent, ça fait que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est qu'il revoie sa position de voir de cette équipe nationale. Parce que moi, par contre, la Côte d'Ivoire est ma première équipe que je supporte. Hors de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre équipe. Donc, quand les joueurs ivoiriens, ils refusent de venir, ça fait mal. Même si on prend même les journalistes pour aller compatir à une autre compétition, moi, je supporte même les journalistes qui sont là. Parce que là, la Côte d'Ivoire, c'est mon équipe de cœur. Mais à chaque fois, refuser l'équipe nationale, c'est pas bon. Et les joueurs qui sont là aussi, les joueurs qui sont là sont bons. Parce que c'est à peu près les mêmes joueurs. Tu vois que l'entraîneur prend les mêmes joueurs pour pouvoir poser un schéma tactique de jeu, pour pouvoir les conduire jusqu'à la CAN. C'est ce que moi, je vois. Donc, les joueurs qui sont là, c'est bon. C'était chez le Zaha, il va revoir un peu sa position. Parce que les joueurs qui sont là, qui sont prêts à venir jouer, et si lui, à chaque fois qu'on le fait appel et qu'il refuse, on lui dit que c'est du fauteuil. C'est du fauteuil, il n'est pas assez de se revoir. Parce que nous sommes tous des sportifs. Et ce n'est pas qu'il se comporte comme ça. La Côte d'Ivoire, si c'est l'équipe, c'est le club qui l'appelait ou bien une équipe allemande ou anglaise qui l'appelait, il n'a jamais fait ça. Il est toujours venu. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Écoutez, moi, ceux qui font ça, je n'aimerais même pas qu'on les appelle encore. C'est mieux. Je n'aimerais pas qu'on appelle ceux qui refusent de venir, qui viennent une fois, deux fois, et après, ils disent non, j'ai mon père, bien mon ceci, c'est ça. Imaginez, ta mère t'envoie, tu refuses, mais tu vas pour l'autre.
qu'est-ce que ta mère va te dire? Elle va se fâcher contre toi. À D'accord. chaque fois que ta mère t'envoie, tu refuses et toi, tu veux aller ailleurs. Pourquoi? D'accord. Donc, ne pas se revoir. D'accord. C'est un peu ça. Bon, on comprend votre agacement, hein, Monsieur Messan. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Merci, Pierre. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on écoute quand même les explications du sélectionneur Patrice Baumel au sujet de l'absence de Wilfried Zaha. Voilà ce qu'il nous a expliqué. Wilfried m'a envoyé un message il y a pas quelques semaines, mais une dizaine de jours, me disant que ça fait 3 rassemblements qu'il vient et chaque fois il rentre malade. Non, mais je vous dis, il rentre malade et ça lui pose problème parce que à chaque fois il avait loupé, je crois, le match contre Liverpool ou Arsenal, je pense. Voilà, et il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu'il veut réfléchir sur sa suite dans sa carrière internationale. Et ça, je vous l'ai dit et je le dis à chaque joueur, je ne forcerai jamais un joueur à venir en équipe nationale. Voilà. Donc ça, ce sont les explications de Patrice Baumel. Commentaire déjà, Ballot. Oui, déjà, je pense que si c'est avéré, puisque le joueur, par le biais de son frère, a démenti, si c'est avéré, je pense que c'est inacceptable. Et je pense que c'est nécessaire que le sélectionneur doit être en mesure de tout mettre sur la table, parce qu'il a 23 millions de personnes sur le dos, il a toute une pression médiatique autour de lui. Donc, s'il y a des quiproquos avec certains joueurs, je pense que c'est son rôle de nous dire ce qui se passe, parce que les Ivoiriens veulent savoir ce qui se passe réellement. Donc, je pense que si c'est avéré, c'est inacceptable. Yellow, vous n'avez pas l'air très convaincu par ce que dit Ballot. Non, pour cette fois, pardon Wilfried Zaha, mais je ne comprends pas véritablement ce qui se passe entre Wilfried Zaha et le sélectionneur Patrice Baumel. On a l'impression que ça en fait de trop. Et c'est même pas Patrice Baumel. Le problème ne survient pas seulement qu'avec Patrice Baumel. On se rappelle qu'avec Camara, il y a eu encore un précédent, toujours avec Wilfried Zaha. On se demande bien pourquoi c'est toujours Wilfried Zaha qui est sujet à ce genre de conversation, à ce genre de problèmes dans les vestiaires. C'est celui qui se plaint très souvent pour ce qui se passe dans les vestiaires avec ses coéquipiers, même avec les coachs. Donc, pour moi, il y a certainement un problème entre Wilfried Zaha et les différents coachs. D'accord. Alors, pas bien traité, épouse enceinte. Maintenant, il est malade à chaque fois qu'il revient de la sélection. Donc, est-ce qu'on doit en conclure qu'il y a vraiment un malaise, Zaha? Déjà, même... Alors, attendez, vous savez quoi? Non, mettez juste une pause, hein? On a M. Bamba. Ah, ben, désolé, hein. Priorité aux téléspectateurs. OK. Monsieur Bamba, Dabobo. Oui, c'est M. Bamba. D'accord, Je bonsoir. m'appelle Dabobo. D'accord. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous, Monsieur Bamba? Je vais très bien. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, Bonsoir, monsieur monsieur. Bamba. Bonsoir à M. Ballot et M. Henri Jo. Bonsoir, monsieur. Alors, l'absence de Wilfried Zaha est-elle l'indisponibilité de trop? Oui, bien sûr que oui. L'absence de Wilfried Zaha, on peut dire que l'absence de Wilfried Zaha est exagérée. Voilà, parce que lorsque la nation vous fait appel, vous devriez venir, quelles que soient les circonstances. Mais là, il ne vient pas à une reprise, 2 reprises. Bon, ça fait à peu près 3 fois qu'il a des excuses à nous dire. Bon, sincèrement dit, son absence est vraiment trop bon. Le sélectionneur a bien fait d'éclaircir ça parce que il est de son rôle et son devoir de nous dire la vérité. Et là, il a très très bien dit en conférence de presse. Il ne va pas obliger un joueur de venir jouer en sélection. Mais c'est la vérité. Le joueur doit avoir l'amour de son pays. Tu dois avoir l'amour de ton pays. Tu dois venir jouer avec les Ivoiriens. Mais si tu n'as pas l'amour de ton pays, ok, il n'y a pas de suite. On peut passer à autre chose. Nous, la Côte d'Ivoire a beaucoup de talent. Sans Wilfried Zaha, nous pourrons jouer et pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bamba. D'accord. Merci, Madame Tia. Vous nous avez animé
au niveau musical et encore Ah, à niveau la télé. eh ben oui, le sport maintenant, hein. Voilà. Oui, maintenant c'est le sport. D'accord. On vous remercie. Allez, merci beaucoup. Madame Merci à Sarah. vous, Monsieur Bamba. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, hein, Henri Jo, je voudrais lire le message d'Ephraim Prince Nixon qui dit « Je pense que Zaha a toujours montré son dévouement et son patriotisme. Jouer 2 matchs dans un petit intervalle, c'est vraiment épuisant. Restons concentrés sur ceux qui sont présents. On verra avec le temps, hein, entre Zaha et le coach, qui dit vrai. C'est bientôt la CAN, nous dit-il. Alors, est-ce qu'il y a un malaise, Zaha ? Alors déjà, je vais prendre un exemple. Il y a récemment, avant Gervais, Yao Kwasi Gervais, avant qu'il ne s'illustre très très bien face au Malawi, il y avait eu une convocation où il était blessé et il a fait le déplacement pour venir faire constater sa blessure en sélection. Il a dit, ouais, c'est vrai que je ne pourrai pas être sur la pelouse, mais je peux venir quand même apporter mon soutien à l'équipe. Et il est venu. Aujourd'hui, Zaha, peut-être avec cette situation où, selon lui, hein, parce que c'est ce que le coach a fait savoir, selon lui, il se retrouvait malade après chaque regroupement. Est-ce que ce n'était pas nécessaire pour lui aussi d'emboîter le pas à Gervais pour venir peut-être faire constater son absence ou venir, même s'il il ne jouerait pas, venir soutenir les autres? C'est la question que je pose. Maintenant, aujourd'hui, avec cette sortie de l'entraîneur, est-ce que ce n'est pas la multitude d'excuses Oui. sorties par Zaha qui pousse l'entraîneur à aujourd'hui quand même mettre sur la place publique ce qui se passe peut-être en interne? Est-ce que peut-être d'autres joueurs se sont plaints de cette situation? Parce qu'on se rappelle qu'il a eu apporté des critiques quand même sur les ronflements en griffe de Nicolas Pepe quand il y avait les rassemblements. Comment le joueur l'a pris? Qu'est-ce que ça a créé peut-être en interne? Est-ce que ça a créé des dissensions qui n'ont pas éclaté au grand jour? Aujourd'hui, je pense que peut-être c'est l'accumulation de toutes ces frustrations-là que Patrice Baumel est venu mettre sur la place publique. Oui, je suis d'accord avec Henri Joël. Hein, et je pense que Patrice Baumel a exprimé son agacement sur ce plateau même. On se rappelle qu'il avait dit qu'il en avait marre de ne pas avoir tout son groupe à des moments importants, alors que des équipes comme le Cameroun avaient le loisir d'avoir la plupart de leurs meilleurs joueurs. Quant à la Côte d'Ivoire, il y avait toujours des absents. Je pense que c'est cet agacement-là qui fait qu'aujourd'hui, véritablement, il met tout sur la table. Et je pense qu'il a raison de le faire parce que derrière, c'est à lui qu'on va demander des comptes. C'est son nom qui sera traîné partout dans la presse. Non, je voudrais signifier qu'il faudrait quand même accorder le bénéfice du doute aussi à Wilfried Zaha. C'est vrai qu'il y a 2 versions. On ne saurait se situer entre la version du sélectionneur Patrice Baumel et celle de Wilfried Zaha. C'est vrai que c'est pénible et ce n'est pas véritablement compréhensible pour le grand public ivoirien, pour le grand public sportif qui aimerait voir Wilfried Zaha sur les différentes pelouses lors des différents matchs. Mais nous allons accorder le bénéfice du doute à la version aussi de Wilfried Zaha. Alors, cette fois-ci, il faudrait que, pour apporter peut-être la contradiction, il faudrait que le joueur lui-même s'exprime clairement. Il y a eu quand même déjà un précédent où c'est son père qui avait apporté un démenti. Aujourd'hui, c'est son frère qui a contacté un journaliste. Avant qu'on ne vienne ici, on n'avait pas encore écho de sa sortie sur Twitter, on va vérifier après. Mais il faut que le joueur lui-même, à un moment, s'exprime pour donner aussi sa version des faits. Il ne faudrait pas que ce soit toujours des proches qui viennent donner ces informations concernant peut-être la situation du joueur. Il faudrait que lui-même s'exprime aussi pour qu'on sache de façon très claire ce qui se passe entre lui et peut-être la sélection. D'accord. Y a-t-il un malaise, Wilfried Zaha? Eh bien, voici ce qu'en pensent quelques journalistes interrogés par Henri Jo. Je pense que le joueur il a ses raisons, mais il faut dire aussi que c'est une raison qui n'est pas aussi, qui ne tient pas trop. Parce que les autres, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Il dit que c'est sur les trois derniers remplacements, rassemblements plutôt, il est parti, il est tombé malade. Cette explication ne me convainc pas trop. Zaha, s'il veut venir en sélection, qu'il le dise. S'il veut vraiment venir en sélection, qu'il le dise. Le coach a dit tout à l'heure à la conférence qu'il a besoin de guerriers, il a besoin de chiens. Il doit avoir cet esprit de chien pour venir avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On a besoin de ces joueurs-là, de ces joueurs qui jouent avec le cœur. Bon, moi, ça ne me surprend pas parce que je savais que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'amour du maillot ivoirien. Il jouait par défaut avec nous. Aujourd'hui, il décide de ne plus venir. Il dit tant mieux pour la Côte d'Ivoire. On va se concentrer sur d'autres joueurs. Puis bon, comme le coach l'a dit, on veut des gens qui veulent vraiment jouer pour notre pays. On a tellement de joueurs que s'il y a un qui ne veut pas, on dit Dieu merci.
Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur ceux qui veulent jouer pour nous. Au mois de novembre, le garçon trouve des choses à dire pour célébrer son anniversaire. Si vous regardez sa date de naissance, vous comprendrez que au mois de novembre, et à chaque moment au mois de novembre, il ne vient pas en sélection parce qu'il veut célébrer son anniversaire de naissance en famille. Donc c'est le non-dit. Le coach a été gentil pour dire qu'il tombe toujours malade, mais il trouve toujours des choses à dire pour célébrer son anniversaire en novembre. Bon, on va revenir sur tout ça. Pour l'instant, nous avons Monsieur Innocent Bois qui nous appelle de Quibli. Bonsoir, Monsieur Bois. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Monsieur Bois? Oui, ça va un peu. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Bois. Monsieur Bois. Alors, Monsieur Bois, même question. L'absence de Wilfried Zaha est-elle l'indisponibilité de trop? Vraiment, c'est agaçant. Vraiment. Moi, ça a critiqué tout le footballiste. Et moi, c'est une des techniques, c'est que lorsque nous avons appelé, alors le club va faire tout ça. Et ces jeunes-là vont qualifier l'équipe nationale. Et que ces gens-là qui vont à la compétition. Donc, c'est un peu ce qui me déçoit. Je pense qu'il faut mettre au devant de tout le maillot national. Parce que c'est le peuple qui vous attend. C'est vrai, dans les clubs, vous travaillez, vous avez de l'argent, les clubs vous payent. Mais et la nation, il attend que vous dites, vous dansez, vous chantez. Donc, véritablement, je demande pardon à tous ces joueurs de laisser tout ce qu'ils ont et de penser à nous, autres Ivoiriens, qui célébrons leur but chaque week-end en club. Nous devons célébrer ce but-là aussi, tous nos maillots, vraiment qu'ils fassent le mot. Voilà, c'est ce que je voulais. D'accord. Merci à vous, Monsieur Bois. Merci. Bonne soirée à vous. Message sur la page Facebook de Com Michel Beaumois qui dit s'il avait été épatant lors de ses précédentes sélections, j'allais dire oui, mais après d'innombrables caprices, basta. Nous avons besoin de personnes qui mouillent le maillot et qui surtout connaissent l'importance de cette tunique orange. Bon, on voit bien l'agacement vraiment de la part de tous les supporters des éléphants. Alors, question suivante, est-ce que finalement on doit se passer de Wilfried Zaha? Yellow. Il nous oblige à se passer de lui parce que de toutes ces différentes sélections, pour nous, le match référence, c'était contre le Mali plutôt. À part cela, de maigres performances face à la République démocratique du Congo. Hormis cela, il y a eu le match contre le Cameroun. Après ça, on n'a plus vu un Wilfried Zaha épatant, clinquant. On s'est dit que c'était celui-là même qu'on attendait, le Messi qui allait libérer la Côte d'Ivoire face au but. Mais non, ce n'a pas été le cas. Donc, ces différentes absences nous obligent déjà à le mettre sur le banc de touche et pire, à l'oublier parce qu'il y a des personnes qui veulent véritablement jouer pour le pays. On fait une comparaison avec Sébastien Haller. Il n'est pas tout le temps là pour la sélection, mais quand il peut, on sent qu'il veut venir jouer pour la sélection. Récemment, il y a sa femme qui devait mettre au monde son bébé. Sébastien Haller n'était pas dans la possibilité de venir, mais il nous a montré qu'il avait envie de jouer pour la Côte d'Ivoire, pour jouer pour le maillot ivoirien. C'est cela qu'on veut voir. On n'a pas besoin d'avoir tout un effectif là parce que ça ne va pas arranger forcément le sélectionneur puisqu'il devra faire des choix. Mais l'Ivoirien a besoin de savoir que les éléphants qui évoluent en Europe veulent venir jouer pour la patrie et non pour se faire voir seulement qu'en Europe. Voilà. Alors, quand même, je vais prendre des exemples. Willy Boly, quand l'Angleterre a émis le vœu de ne pas voir les joueurs évoluant dans son championnat partis dans des zones rouges, comme par exemple l'Afrique du Sud, Willy Boly plutôt a appelé le coach pour dire coach, moi je vais venir, je vais aller jouer. Ensuite, Digbo Maïga, il s'est blessé récemment, il ne s'entraînait pas beaucoup avec son club, il reprend l'entraînement, il a repris l'entraînement hier, mais il a appelé le sélectionneur pour dire coach, je veux venir jouer avec la sélection. C'est de ces joueurs-là qu'on a besoin et c'est de ces joueurs-là qu'on ne peut pas s'en passer. Un joueur qui n'a pas envie de venir, on ne l'appelle pas. Et même pour continuer aujourd'hui dans cette conférence de presse, il y a eu la question qui a été posée quand même sur certains joueurs, notamment Tanguy Kouassi, l'Ivoirien d'origine qui évolue du côté du Bayern de Munich, Dan Axel Zagadou qui est avec le Borussia Dortmund. La question a été posée sur ces deux joueurs. Le coach a dit oui, j'ai eu des contacts avec les joueurs, mais tant qu'un joueur ne me montre pas l'envie de venir jouer avec la Côte d'Ivoire, je ne vais pas l'appeler. Il y a eu même le cas Fulgini avec Angers. Donc voilà quand même des joueurs
que le coach contacte, mais s'il ne donne pas, il ne donne pas cette envie-là de venir défendre, de vouloir défendre quand même les couleurs ivoiriennes, il ne faudrait pas les appeler. Donc aujourd'hui, si Za se met dans cette posture, je pense qu'il n'est pas indispensable à la Côte d'Ivoire. D'accord. Je voudrais qu'on lise, ce sera le dernier message concernant ce point qu'on lira sur la page Facebook, message de Séraphin Honorable. Vous allez voir que les avis sont extrêmement partagés. Bonsoir la grande team. Concernant le cas Zaha, je pense qu'il a toujours assumé ses choix. La preuve, en Angleterre, avant les matchs, il a toujours refusé de poser le genou à terre, car pour lui, la vraie lutte contre le racisme, eh bien, ce sont des sanctions. Donc, s'il dément les propos du coach, moi, j'y crois. Bon. Alors, oui, mais... assumer les choix, bon, je ne pense pas trop, parce qu'il fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Angleterre. C'est vrai, ce sont des matchs amicaux qui, d'ailleurs, même lui permettent quand même de pouvoir rejoindre la Côte d'Ivoire après. Sinon, arrivé un moment, Gareth Southgate ne l'appelait plus, raison pour laquelle il a opté pour jouer avec l'équipe ivoirienne. Donc, c'est par défaut, donc, selon vous? Quelque part, c'est par défaut. Je ne pense pas que là, il avait assumé ses choix de jouer avec l'Angleterre. Il n'a pas assumé. Derrière, il est revenu avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a tous applaudi pour dire, bon, ouais, c'est un bon talent. Mais en termes d'assumer ses choix, je ne pense pas en ce qui concerne Wilfried Zaha. D'accord. Allez, dernière question. Deux Italiens, entre guillemets, sont également absents. Il s'agit de Sengo Wilfried et de Boga. Est-ce qu'il y aura un gros handicap sur la qualité de l'effectif? Oui, il y aura un handicap parce que c'est pourquoi j'ai hésité à employer le mot avoir de la gueule, puisqu'on a un grand Jérémy Boga qui a apporté véritablement beaucoup de par ses bonnes entrées lors des derniers matchs, lors des dernières prestations des éléphants. Donc il va véritablement manquer. Il y a aussi la malheureuse blessure de Gervinho. Donc on a deux éléments qui, s'ils étaient présents, allaient permettre à cette liste-là d'avoir de la gueule justement. Donc je pense que c'est des absences qui vont peser vraiment. Si vous pouvez le faire en 10 secondes, je vous l'accorde. Alors, de ces deux joueurs, je pense que peut-être c'est l'absence de Boga qui, pour moi, est à regretter. Il est blessé, le coach l'a dit. Mais Sengo, c'est vrai, Aurier a repris la compétition. Même si Aurier n'est pas là, il y a Kosodou, il y a Digo Maïga qui a été essayé, il y a Agbadou qui peut jouer à sa place. Donc je pense que sur le côté droit, il n'y a pas suffisamment de problèmes. Par contre, en attaque, bon, on constate que Zaha n'est pas venu, j'avais blessé. Donc, Boga, quand même, va manquer aussi à cette équipe. D'accord, très bien.